Sans dire que l'histoire sera sans cesse évoquée pour témoigner et mieux faire connaître aux générations actuelles le passage des années. C'est à cet exercice-là que s'est livré ce matin des sommités internationales pour les 90 ans d'Amadou Mokhtar Mbow. Un vieillard, pas celui-là dont parle l'autre Amadou, Hampâté Bâ. Et pourtant, Mbow n'en est pas moins une. Naturellement, Amadou Mokhtar Mbow aura rencontré tous les profils. Et le jour de ses 90 ans, les témoignages pleuvent. Et parfois, ils viennent d'autres continents. Un homme pouvait affaiblir le système contre l'UNESCO. Si le physique ne suit plus, Amadou Mokhtar Mbow dit pourtant avoir un grand projet pour son pays et à partager avec l'humanité. Témoignages et ressources documentaires recueillies. Un enseignant modèle au savoir encyclopédique. Ces générations d'élèves se souviennent du professeur qui leur enseignait l'histoire et la géographie aussi bien avec la tête qu'avec son cœur. Droit, ferme, mais profondément humain, il avait fait de son métier un sacerdoce dans la plus belle tradition de ses enseignants merveilleux qui incarnaient avec panache ce que Louis Dumas définissait comme la plus belle fonction du monde. Au cours de ses 2 mandats à la tête de l'UNESCO, de 1974 à 1987, année passée à combattre les velléités hégémoniques des puissances occidentales vis-à-vis de cet organisme onusien, cet ex-président de l'Association des étudiants africains de Paris, par son attitude face aux différentes adversités, a donné au peuple d'Afrique et du monde l'image d'une personnalité digne de respect, de confiance et d'admiration. Avec le recul, mesdames, messieurs, on comprend aisément que cet homme de devoir, franc, loyal et courageux, ait choisi le métier d'historien, dont la vertu première est l'honnêteté. L'une des fonctions primordiales de cette discipline reste, comme on le sait, la conquête de la vérité sous toutes ses formes. Elle exhorte à la vigilance, toujours plus de vigilance, afin de détecter les erreurs et contre-vérités, au bout du compte, d'éclairer les esprits et d'épurer les sentiments. Convaincu que c'est au prix de rude labeur que s'acquiert la formation historique, le professeur Amadou Mokhtar Mbow s'est abreuvé aux sources vivifiantes de la philosophie, de toutes les sciences humaines, avant de se nourrir de la substantifique moelle de l'histoire selon les propos de Rabelais. L'historien qu'il est n'a jamais dissocié sa discipline de la géographie qui l'agrandit, de la philosophie qui en éclaire les contours et l'esprit, et de la littérature qui lui en fournit les illustrations. Permettez-moi, Monsieur Mbow, de vous exprimer au nom de la communauté universitaire, dans toutes ses composantes et en mon nom propre, notre affectueuse et respectueuse reconnaissance. Recevez aussi, Monsieur Mbow, l'assurance de ma fierté, de la fierté de toute la communauté universitaire à fêter vos 90 années. Merci pour nous avoir montré que pour les Africains, la voie à suivre est celle de la construction d'un monde attaché aux valeurs des héritages historiques, culturels et qui aboutit par l'engagement collectif au renforcement du dialogue et au respect de la diversité. En ce jour solennel, je voudrais vous adresser, Monsieur le Directeur général, cette prière fervente sortie de notre savane africaine, savane que vous connaissez et aimez, cette prière sortie du tréfonds de l'âme, pétrie d'amour et de profond respect. Puisse Dieu, au zénith de votre carrière exemplaire, vous laisser encore très longtemps parmi nous pour nous guider sur le sillon éthique, difficile et rocailleux que vous avez tracé, le seul qui mène à l'épanouissement. C'est comme l'illustre votre vie, le chemin de l'effort, du courage, de l'opiniâtreté et de la foi. C'est sur cette note pleine d'optimisme et confiant d'espoir, comme la vie de M. Amadou Mokhtar Mbow qui nous inspire,
que je vous dis, comme le poète Claudite iam rivos pueri, je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le recteur, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour vous remercier, vous féliciter pour la beauté de ces paroles d'accueil et pour les vœux que vous avez exprimés pour notre invité d'honneur, nos invités d'honneur, parce que je crois qu'il est difficile de séparer, il est impossible de séparer Matarmbo de Raymond Mbo. C'est tous les deux auxquels nous rendons hommage aujourd'hui. La tâche d'un président est relativement facile. Je ne dois pas prendre la parole, je dois la donner, je dois veiller à ce qu'elle ne soit pas prise intempestivement ou qu'elle ne soit pas gardée trop longtemps. À ce sujet, je vous propose de mettre dans un coin de votre pensée cet adage congolais qui dit « Quand tu prends la parole, aie pitié de ceux qui t'écoutent ». C'est ce qu'ont fait tous les orateurs de ce matin. Le monde, permettez-moi quelques mots très courts d'introduction. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est rempli de rendez-vous importants. J'aurais été personnellement malheureux de manquer celui d'aujourd'hui. Je voudrais d'abord, ce faisant, remercier et féliciter tous les organisateurs de cette rencontre pour leur délicate attention à l'égard d'Amadou Matarmbo, pour avoir pensé à faire que cet anniversaire ne passe pas dans l'anonymat des jours, pour l'avoir organisé avec autant de soin. Ce matin, Federico Mayor brandissait ce programme qui est plus qu'un programme, qui est un modèle de référence pour nos travaux. Et puis, pour avoir recherché, je voudrais vous remercier aussi de votre accueil. Nous avons été, ceux qui venons de l'extérieur, très bien et délicatement reçus hier. Ce serait trop facile de mettre ça simplement sur le dos de la teranga. Je crois que c'est parce que vous y avez mis chacun de votre cœur. Et je voudrais vous féliciter aussi pour avoir recherché de par le monde tous ceux qu'on pouvait retrouver qui ont rencontré le parcours d'Amadou Matarmbo et qui sont, je le crois, heureux d'être ici. Et ceux qui n'ont pas venu le regrettent, mais c'est à leur corps défendant, c'est parce que des circonstances particulières les ont empêchés d'être là. Je voudrais me féliciter de la présence, encore une fois, d'Amadou Matarmbo et de Raymond Mbo et vous féliciter. Je ne sais pas qui a eu l'idée et je pense qu'il ne faut pas savoir de qui vient l'idée. Je crois que ça a été la conjonction d'une volonté commune d'avoir parmi ces invités auxquels je faisais allusion tout à l'heure, avoir invité Don Federico Mayor et son épouse. Cette attitude ne laisse, cette attitude, permettez-moi de rappeler cela, ils ont été collaborateurs, puis à un moment, ils ont été tous les deux compétiteurs à un même poste. Et l'important, c'est que plusieurs dizaines d'années après, ils ont plaisir à se retrouver. Je crois que ça, c'est une image que ceux qui étaient présents ce matin et qui auront assisté à cet anniversaire garderont comme un temps fort. Et je voudrais rendre hommage à l'un et à l'autre, parce que l'un d'avoir pensé à inviter l'autre et l'autre d'avoir trouvé le temps de venir. Bravo l'un et l'autre. Don Federico
Et Don Federico était censé ce matin